Vous souvenez-vous de la fin classique des films, lorsque la musique retentit et que le mot « fin » apparaît à l'écran ? Mais il ne s'agit pas seulement d'une annonce pratique, cela a une signification symbolique. Lorsque le héros embrasse enfin l'héroïne et qu'ils partent ensemble vers le soleil couchant, nous savons tous que « fin » ne signifie pas la fin pour ce couple dans le film. De nombreux grands conteurs, qu'ils soient cinéastes, écrivains ou scénaristes, savaient qu'une bonne histoire a des répercussions. J.R.R. Tolkien l'a clairement souligné dans son essai sur sa théorie des récits littéraires intitulé « Du conte de fées ». Il écrit « J'en suis venu à penser que le catastrophe procure de la joie à la fin d'un happy end, car elle offre un aperçu soudain de la vérité. Toute votre nature, enchaînée à la cause et à l'effet matériel, à la chaîne de la mort, ressent un soulagement soudain, comme si un membre disloqué s'était soudainement remis en place. » Tolkien décrit ici le catastrophe, un terme qu'il a inventé pour désigner le contraire du concept grec de catastrophe. Il ne s'agit pas simplement du contraire d'une fin malheureuse, mais d'un revirement surprenant du désespoir vers le salut. Mais même si nous sommes heureux d'une fin heureuse, nous ne voulons pas non plus qu'elle se termine. Dans son livre Jeux finis, Jeux infinis, James P. Cars présente le concept selon lequel les histoires sont profondément liées au concept de jeu infini. James Cars affirme que tout dans la vie est un jeu. Dans les jeux finis, le but est de gagner, comme au basketball ou aux échecs. Mais si vous jouez à un jeu infini, le but est de continuer à jouer. James Cars soutient que les relations, la recherche de l'excellence dans un domaine ou la volonté d'être le meilleur dans quelque chose sont des jeux infinis. Une idée clé est que, tandis que les jeux finis visent à gagner, les jeux infinis visent à devenir. Une histoire n'est pas simplement un moyen de raconter un événement, c'est une façon de voir le monde. Cars soutient que les histoires ne sont pas destinées à conclure ou à clore les choses. Contrairement aux jeux finis qui visent à conclure, une bonne histoire invite à davantage de réflexion, d'interprétation, voire à de nouvelles histoires. Elles sont intrinsèquement ouvertes. Nous vivons nos vies à l'intérieur d'histoires. Ce ne sont pas seulement des récits que nous racontons, mais des espaces que nous habitons. Cela signifie que les histoires que nous entendons nous invitent à réagir. Lorsque « fin » apparaît à l'écran après un rebondissement joyeux, ces histoires nous invitent en réalité à repenser au début, à nous rappeler le chemin parcouru et à imaginer la suite. C'est comme si on nous demandait « Allez-vous, vous aussi, commencer une nouvelle vie, transformée par les leçons que nous avons apprises au cours de ce voyage ?» Tolkien a déclaré dans le même essai sur les récits que la vie, la mort et la résurrection de Jésus constituent la plus grande histoire catastrophique jamais racontée. Et le Notre Père est, d'une certaine manière, un résumé de la grande histoire de la relation entre Dieu et l'homme. À la fin, nous disons « Amen ». Mais « Amen » ne signifie pas seulement que la prière est terminée, cela signifie « Je suis d'accord » et qu'il en soit ainsi. D'une certaine manière, nous disons « Je suis d'accord » et que cela commence. Que cela recommence avec ma vie. Alors, de quelle histoire faites-vous partie? Et en quelle histoire croyez-vous? A-t-elle une fin heureuse ou une fin triste? Ou faites-vous partie d'une histoire qui croit que les fins sont en réalité de nouveaux départs transformateurs qui nous invitent à réagir?